Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Torgal, la collection chez Hachette avec le numéro 14 intitulé Aricia. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est bizarre, il passait où le numéro 13? Ben voilà, j'ai eu un petit souci avec le marchand de journaux. Et donc le fournisseur a zappé le numéro 13, donc j'ai la personne qui a dû recommander le numéro 13. En attendant, ben voilà, on commencera par le numéro 14. Le numéro 13, je ferai une vidéo plus tard et bien sûr je l'insérerai dans la playlist. Alors, celui-ci, toujours au même format géant, cartonné plastifié, avec la frange de collection, et au dos bien sûr les albums à venir. Alors ce numéro 14 est toujours vendu au prix de 13,99 € chez le marchand de journaux. Alors qu'est-ce que nous avons au programme de cet album? Alors s'il est intitulé Aricia, c'est bien entendu parce que il s'agit du personnage d'Aricia qui est présent dans ce recueil de 4 histoires. Oui, il n'y a pas une histoire mais 4 histoires précédemment illustrées et publiées dans le magazine Tintin. Voilà. Alors nous avons une première histoire intitulée La montagne d'Odin qui nous raconte l'enfance de la fiancée de Torgal, Aricia. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est magnifiquement dessiné et peint et ancré. Voilà. Une première histoire avec des relents fantastiques. On peut voir des elfes. Voilà. Donc on voit à la fois Aricia enfant, mais aussi Torgal enfant. Voilà. Première aventure qui raconte en fait la disparition de la mère d'Aricia et celle-ci décide de la rejoindre. Alors son père lui avait dit qu'elle était partie dans la montagne d'Odin et la jeune demoiselle, plutôt enfant, a voulu la rejoindre. Heureusement, elle sera sauvée par Torgal. Et c'est à partir de ce moment qu'Aricia va s'attacher à lui. Voilà. Première histoire, 10 planches. Seconde histoire intitulée Première neige. Ah, c'est superbe, hein. Vraiment. C'est superbe. Alors, Première neige compte en fait le décès du père adoptif de Torgal, dont le commandement va venir au père d'Aricia, et celui-ci bien sûr va prendre le pouvoir, mais aussi les richesses et les terres du père de Torgal. Donc ce dernier décide de partir parce qu'il sent bien que le père d'Aricia n'a qu'une envie, ce sera de le tuer. La jeune femme invente un stratagème en fait pour sauver Torgal, perdu dans la nature. Elle va inventer, elle va dire au père qu'il connaît l'emplacement d'un trésor. Alors que c'est complètement faux, bien sûr. Donc vous avez les hommes du roi qui vont aller chercher Torgal pour l'interroger. Bien sûr, celui-ci est stupéfait. Il n'est pas du tout au courant de cette histoire de trésor qui n'existe pas. Et nous avons à ce moment-là un vieil homme qui est chargé de remettre la couronne au chef des Vikings. Et bien sûr, il faut que celui-ci se comporte dignement. Alors, il va laisser la vie sauve à Torgal et prendre le pouvoir et la couronne. Alors, ça, c'est pour la deuxième histoire. La troisième histoire est intitulée Holmganga. Alors, Bjorn, le frère d'Aricia, va en fait provoquer ce dernier. Et conformément à la loi des Vikings,
pour retrouver son honneur. Björn affrontera Thorgal sur une île sans témoin. Et bien sûr, le fils du roi avait tout prévu puisqu'il a engagé 2 hommes pour tuer Thorgal. Mais, ils ne pourront pas le faire puisque Aricia est témoin. Voilà, il va réussir à les bluffer et sauver Thorgal une fois encore. Alors ça, c'est pour la 3e histoire. Et la 4e histoire intitulée Les larmes de Jadzi. Alors ça, c'est un peu particulier. En fait, on a un dieu qui vient sur Terre. Et il va rencontrer Aricia. Et cette dernière va l'aider à retourner au Valhalla, hein, pays des dieux. Alors là, on est complètement en plein fantastique. Alors, est-ce que c'est véridique? Est-ce que cette aventure est vraiment arrivée à Aricia ou c'est elle qui a imaginé ça? Alors, la question est posée à la fin de l'épisode. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment superbement illustré. Hein. Voilà, le dieu est capable de se transformer en dragon et aussi en cheval ailé. Vraiment une très très belle aventure. Et 4 histoires qui valent vraiment, mais vraiment le coup d'être lues. Hein. Voilà. Là, on voit Thorgal à la fin qui la retrouve. Elle était endormie. Alors on peut imaginer effectivement qu'il s'agissait d'un rêve. Voilà, les fans de Thorgal. Alors comme d'habitude, on a un synopsis pour les 4 histoires. Toujours avec des croquis des personnages. Voilà. L'aperçu des autres travaux de Rosinski. Là, il s'agit du personnage de Hans. Et bien sûr, les personnages. Hein. Björn. Et à la fin, nous avons une biographie d'André-Paul Duchâteau qui a été scénariste pour Rosinski, hein, donc notamment pour Hans. Voilà. Voilà pour cet album. Toujours 46 planches et 8 pages de cahiers additionnels. Voilà. Aricia, le tome 14 de Thorgal chez Hachette Collection. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la playlist Thorgal la collection. Au revoir.